Alors, ça a été le cas, mais je dirais qu'on est de moins en moins sensible à cela. Pourquoi? Parce qu'en ciblant 12 secteurs industriels, on a diversifié nos cycles d'investissement. Autrefois, on avait une très grande dépendance sur le cycle d'investissement industriel. Aujourd'hui, on a une part croissante de notre chiffre d'affaires qui dépend du cycle de la consommation ou de cycle d'investissement dans les grandes infrastructures. Typiquement, nos logiciels sont utilisés par les grandes villes. Et le cas emblématique est l'État-nation de Singapour, qui a digitalisé l'ensemble de sa ville et de son État pour avoir un modèle numérique de sa ville, pour pouvoir faire de son territoire un territoire innovant. Donc en diversifiant les différents cycles, on a d'une certaine manière contenu un peu ce risque. La deuxième diversification que l'on a fait, c'est géographique. Et on voit bien que dans le monde, il y a toujours un endroit où il y a de la croissance. Et l'avantage d'avoir un produit qui est numérique, c'est que la seule chose que vous avez besoin de faire, c'est déplacer des compétences. Vous n'avez pas d'usine à construire spécifiquement pour ce marché-là. Vous n'avez pas d'entrepôt, de système logistique à mettre en place. C'est beaucoup plus facile. Et on a gardé cette fluidité. Maintenant, il y a quand même un point, on est dépendant des grands cycles technologiques. Et on a mis sur le marché la 3D Experience Platform il y a quelques temps, et on voit maintenant le marché adopter ces technologies-là. Et ce cycle d'adoption a un impact pour nous parce que quand l'adoption commence à se faire, c'est là où on voit l'accélération progressive de la croissance organique. Donc j'ai envie de dire, c'est moins des éléments exogènes, c'est davantage des éléments endogènes par rapport à notre propre cyclicité produit et technologique, qui est, à mon avis, ce que l'investisseur doit surveiller. Là, on est dans un cycle plutôt ascendant.